Salut, restez bénis frères et sœurs. Donc, j'ai hésité entre faire un direct sur YouTube ou un direct sur Facebook. Donc, j'ai choisi officiellement Facebook parce que j'ai plus l'habitude de parler avec des personnes sur Facebook. Mais je compte faire des directs sur YouTube parce que le public est différent. Les frères et sœurs qui sont sur YouTube sont souvent plus ouverts sur plusieurs points cruciaux qui nous concernent aujourd'hui par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à notre environnement, à ce qui se prépare, à ce qui va arriver. Les gens qui sont sur YouTube, les frères et sœurs qui sont sur YouTube sont beaucoup plus, on va dire, performants, question technique de comprendre le temps d'aujourd'hui. Et sur Facebook, les frères et sœurs que je côtoie et que je connais sur Facebook sont beaucoup plus performants sur ce qui concerne Christ et Christ crucifié. Donc du coup, c'est deux publics qui sont un, mais qui sont totalement différents, qui ont une compréhension différente des temps d'aujourd'hui. Et du coup, les deux se complètent parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc Saint-Pierrot, salut Saint-Pierrot, c'est la première fois que je te vois en direct. Donc, alors, je t'explique, hein, c'est clair. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, sois libre. Tu peux m'opposer, tu peux t'opposer à moi. Il n'y a aucun souci, je te répondrai dans le respect. Et si tu ne me respectes pas, ben, je monterai légèrement à ta mesure, mais sans arriver à cette mesure du non-respect. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que voilà. Alors donc, je devais faire une vidéo. Je sais, j'ai à cœur, je dois libérer quelque chose, je le ressens. Mais je ne savais pas si c'était pour les frères et sœurs sur YouTube ou les frères et sœurs sur Facebook. Comme je vous ai expliqué, c'est différent encore. Hein, c'est pas les mêmes messages. Je vous conseille de connaître des frères et sœurs qui sont beaucoup sur YouTube parce que c'est des gens qui sont vraiment très informés et qui sont vraiment bien posés, quoi, question information. Et vice versa, parce que cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Et les gens de YouTube, je vous conseille d'aller vers Facebook, les frères et sœurs qui sont beaucoup sur Facebook, parce qu'ils sont très pointilleux au niveau des écritures, au niveau des choses qui concernent le Christ, vraiment tout ce qui tourne autour de la piété, de l'avancement personnel dans le cheminement du Christ. D'accord? Donc là, comme je suis sur Facebook, ça va s'orienter beaucoup vers ça. Donc bonsoir Shabada, reste béni frère, ou sœur, je sais pas. Donc voilà, donc ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je pense que je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens comme moi qui ont beaucoup de visions ces derniers temps. Donc il y a des visions, des gens qui perçoivent spirituellement les choses mais qui sont éveillés. Et il y a des gens qui ont des songes, c'est-à-dire qui sont en état, ils dorment en fait, et ils rêvent. Et dans ces rêves, Dieu leur parle. Parce que Dieu parle d'une manière et aussi parle d'une autre manière. Donc en ce moment, beaucoup de gens vivent ça. Il y a beaucoup de songes, beaucoup de visions. Et bien sûr, quand Dieu arrive et envoie sa parole, envoie sa bénédiction, il y a Satan qui vient par derrière semer. Donc du coup, nous sommes en ce moment dans une période où il y a beaucoup de songes, beaucoup de visions. Et c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui nous amène dans cette position-là, parce que les temps vont devenir de plus en plus spéciaux. Nous vivons quelque chose de très 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 spécial. Donc du coup, c'est pour ça que nous avons beaucoup de rêves, beaucoup de visions. Et c'est de plus en plus. De plus en plus. Parce qu'il faut comprendre, parce que ce qui va arriver, c'est très proche. Donc c'est de plus en plus. Le Seigneur veut avertir son peuple. Donc il veut avertir son peuple, pas pour dire il va se passer ça. Il veut l'avertir simplement pour montrer à son peuple qu'en fait, il faut faire des choix. Nous arrivons à un temps de choix. Avant, nous vivons encore aujourd'hui, hein, nous sommes dans des sociétés, et ces sociétés sont laïques, etc., sont souvent inspirées du diable, et nous participons à ces sociétés, à ces systèmes
qui reste le 666, mais sans qu'on soit souillé en fait. On peut vivre une vie professionnelle, une vie économique, une vie sociale sans se souiller. Et du coup, dans cette pensée-là aujourd'hui, ben en fait, aujourd'hui le Seigneur nous donne ses visions et ses songes pour nous dire aujourd'hui ça va être différent. Aujourd'hui, dans quoi vous allez vous engager, ça sera une marque d'appartenance soit à Dieu, soit à Satan. Comme par exemple, moi je vais au travail, je travaille aujourd'hui sans problème, je pêche pas contre Dieu, j'amasse de l'argent, je pêche pas contre Dieu, je veux investir dans une voiture, dans une maison, je ne pêche pas contre Dieu. Mais dans Apocalypse, on voit qu'à un moment, quand la bête sera là, la bête qui est l'antéchrist, bah en fait, nos achats auront une conséquence. Parce que quand la bête va imposer son système économique, bah, à partir de là, bah, ceux qui sont en Christ ne pourront ni vendre ni acheter. Donc c'est là qu'il faut réfléchir. Alors les gens résument ça par du style, on va nous mettre une puce, si tu mets une puce dans ta peau, ben en fait, t'es perdu, tu viens plus de Dieu, même si tu crois en Christ, ça suffit plus maintenant, t'as une puce dans une peau, c'est pas bon. Mais le système économique est beaucoup plus grand que ça. Le problème, c'est pas la puce, le problème, c'est la source. Le problème, c'est la source qui est le système économique qui sera établi par l'Antéchrist. D'accord ? Nous rentrons dans ce nouvel ordre de plus en plus. Et ça s'est accéléré. C'est pour ça que les frères et les sœurs ont beaucoup de songes et ont beaucoup de visions. Il faut être attentif vis-à-vis de nos enfants parce que Dieu a pourvu aussi de se répandre dans nos enfants. Donc aujourd'hui, il faut être vigilant par rapport à ce que Dieu nous annonce. Parce que nous sommes tous en train de dire « Ah non, non, moi je veux pas cette puce. » Aujourd'hui, les gens vont refuser la puce. Ils ont raison. D'ailleurs, on n'est pas des chiens. On n'est pas des animaux pour être pucés. C'est comme si, genre, on te met un code barre dans ton oreille. Tu refuserais ça. Bah, refuse la puce aussi, quoi. Mais sachez que dans ce combat, il n'y aura pas que les chrétiens. Il y aura les musulmans, il y aura les juifs, il y aura les gens qui se rebellent contre leur société, qui sont là et qui croient pas en Dieu, qui sont athées. Il y aura ces gens-là qui vont combattre, qui vont se manifester, qui vont se rebeller contre ce système qui est la puce. Donc le problème n'est pas là. Avant qu'il y ait ce système de la puce, il aura la forme et le fond de ce système de la puce. Et le problème, c'est pas la puce, c'est la forme et le fond. C'est là qu'il faut être vigilant. C'est là qu'il faut comprendre que nous rentrons dans un nouvel ordre. Et ça va de plus en plus être flagrant. On le voit très bien. Donc, ceux qui sont là, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de la puce toute la vidéo, mais je vais vous parler de choses encore plus importantes que la puce. Des choses beaucoup plus puissantes que la puce. Salut Naomi. Tac. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que il faut aujourd'hui être sensible au mouvement du Saint-Esprit. C'est très important. Nous avons toujours été sensibles. Ça ne veut pas dire qu'avant on n'était pas sensible, mais aujourd'hui beaucoup plus. Et dans cette sensibilité, nous recevons des rêves, des songes, des visions, toutes sortes de choses qui viennent de Dieu. Et là, il faut faire attention. Parce que, comme par exemple, quand Dieu crée un réveil, il crée un mouvement, un réveil, bah Satan il vient derrière pour en faire de ce réveil une religion. Et c'est comme ça qu'il va s'accaparer de chaque réveil. Il s'est accaparé du réveil des baptistes. Donc c'était un mouvement en fait à l'origine. Et Satan est arrivé, paf, et il a posé une religion baptiste qui est devenue la religion baptiste et qui est l'antithèse du réveil, de ce que Dieu a voulu donner. Ensuite, pareil, les pentecôtistes, c'est la même chose. Les pentecôtistes, c'était pas une religion à l'origine, c'était un mouvement. Et ce mouvement était puissant, ça venait de Dieu. Satan est arrivé derrière, il a fait la religion pentecôtiste. Ainsi de suite. Le réveil évangélique, magnifique. Ce réveil est magnifique. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais me retarder sur les évangéliques. Donc, le réveil évangélique, franchement, merci Seigneur pour ce réveil. C'est le plus beau des réveils qui
qui a existé depuis la chute de ce que les apôtres ont apporté. Donc du coup, le réveil évangélique, c'est là, c'est plein évangile. Merci Seigneur. Merci. Le meilleur des réveils. Et ce réveil a été planté. Paf, Satan est arrivé, il a semé. Ça crée la religion évangélique. Et la religion évangélique est néfaste. Très néfaste. Ça va prendre la source du réveil, genre en Christ, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes au-dessus de tout le monde, nos ennemis, on les piétine, nous avons l'héritage en Christ, nous avons la maladie, tout ça a été vaincu à la croix, le sang du Christ est tout puissant, etc. Donc du coup, ça c'est magnifique. Franchement, moi je suis en plein dedans. C'est ce qui est le fondement de ma vie en Christ. Le réveil évangélique. D'accord? Donc du coup, j'ai pas honte de dire ça. Mais par contre, ce qui est la religion évangélique, ça, j'ai rien à voir avec ça. J'ai rien à voir avec la religion qui est la religion évangélique aujourd'hui. Mais je suis pour le réveil évangélique. Du coup, ce que je tiens à expliquer dans ça, c'est que le monde évangélique a un rôle aujourd'hui qui est très important. Cette religion évangélique, c'est sur quoi l'Antichrist va s'appuyer. Et ça, il faut vraiment le comprendre. L'Antichrist va s'appuyer sur la religion évangélique. Parce que le dernier mouvement, le dernier réveil en vogue, qui est actuel et qui est détourné par Satan, chose que à chaque fois que Satan arrive pour détourner quelque chose, bah, il y a le Seigneur qui crée un nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement, c'est le réveil des frères. Donc, nous vivons là encore le mouvement évangélique. Le Seigneur n'a pas éteint ces mouvements passés. Le mouvement pentecôtiste, le Seigneur n'a pas éteint. Baptiste, le Seigneur n'a pas éteint. Baptiste, pentecôtiste, évangélique, etc. Ces gros mouvements-là, le Seigneur ne les a pas éteints. C'est toujours d'actualité. Mais la religion qui en sort de tout ça vient de Satan. La religion vient toujours de Satan. Dites-vous ça dans votre tête. La religion vient de Satan. C'est comme les Juifs. Les Juifs, c'est une identité. Satan en a fait une religion. Et cette religion juive n'est pas la véritable source qui vient de la Torah. Ça n'a rien à voir avec la Torah, avec Moïse, etc., Abraham, etc. Cette religion juive, c'est une religion déviante où les gens, comme dans le monde pentecôtiste, baptiste, évangélique, etc., protestants, hein, ça a commencé par les protestants, faut pas oublier. Hein. Donc, dans tout ça, les gens, ils se disent être protestants, baptistes, pentecôtistes, évangéliques. Et ben, ces gens-là se permettent de vivre une vie qui n'a rien à voir avec l'esprit de ces mouvements-là. Parce que eux, c'est une religion. Donc une religion, ça te permet d'avoir une vie en société, de t'investir dans ta société sans suivre un mouvement. Mais par contre, tu peux suivre une idéologie. C'est ça une religion en fait. Un mouvement, c'est il faut suivre. T'as pas le choix. C'est tu suis. Le mouvement, c'est ça. Le nouveau mouvement que Dieu crée, c'est le réveil des frères. Et nous avons ça dans l'Apocalypse. Nous avons Laodicée et Philadelphie. Donc, Laodicée, c'est justement ce mouvement que Satan... c'est que Satan a créé et que Satan veut s'appuyer. Et l'Antéchrist va s'appuyer sur ce mouvement-là. Parce qu'en fait, c'est le mouvement actuellement le plus puissant sur Terre. Il n'y a aucun autre mouvement sur Terre qui est puissant, qui est plus puissant que le mouvement évangélique où Satan a mis sa semence et a créé la religion évangélique. Aujourd'hui, la religion évangélique est tellement puissante qu'elle va propulser l'Antéchrist au pouvoir. C'est choquant ce que je dis, ça ne vous parle pas beaucoup, mais si vous êtes patient, je veux bien vous expliquer pourquoi je dis cela. Je vais lire les trucs, j'ai vu qu'il y a un commentaire. On ne peut pas dormir en Christ, nous devons activer pour le réveil. Le dernier réveil, qui est le réveil de Laodicée, frères et sœurs. De Philadelphie. C'est culturel pour les juifs. Voilà, c'est ça. C'est devenu culturel et c'est devenu une religion. Et ça vient de Satan. Donc, du coup, alors, ce que je tiens à vous expliquer. Aujourd'hui, nous avons vu Trump. Trump, la première chose qu'il a faite,
quand il est venu au pouvoir, même avant de venir au pouvoir, je ne sais plus quand ça s'est passé. En fait, j'ai rien suivi du tout. C'est du jour au lendemain, le Seigneur, il m'a fait clac, Olivier, oriente-toi vers ça. Et donc, du coup, du jour au lendemain, je me suis orienté vers ça. C'est pas que je l'ai voulu, mais c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et je l'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi avec le temps. Donc, du coup, ce que je tiens à vous dire, c'est que Trump est venu dans le monde évangélique. Il n'est pas venu dans le monde catholique. Il n'a pas été voir le pape pour se repentir. Il n'a pas été voir l'église protestante, qui est l'église officielle des États-Unis. Il est venu vers l'église évangélique pour se repentir. Ça donnait quoi? Une multitude de frères et de sœurs qui croient vraiment que Trump est un ouvrier qui vient de Dieu. Ils ont été trompés, tout simplement. Ensuite, Trump officialise au nom de sa religion évangélique que les États-Unis vont faire leur... je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, dans chaque pays, on a un siège d'ambassadeur, leur ambassade, voilà, c'est bon. Parfois, il faut que je retourne dans ma tête les trucs et tout, faites pas attention à moi. Bon, leur ambassade à Jérusalem, et ils ont officiellement dit que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Les évangéliques, là, ils ont été touchés. Magnifique, Trump. L'envoyé de Dieu. Celui qui est pour Israël. Celui qui est pour le monde évangélique. C'est vraiment un homme de Dieu. Voilà la mentalité de la majorité des évangéliques. Pas de ceux qui participent à ce mouvement évangélique, mais ceux qui ont pour religion la religion évangélique. Donc, du coup, Trump est propulsé par la religion évangélique. Et même les évangéliques qui sont censés suivre le mouvement du Saint-Esprit vont commencer à suivre le mouvement de Satan en priant Dieu que Trump soit béni, qu'il continue son processus, qu'il loue le Seigneur pour Trump, qu'il loue Israël dans sa politique actuelle. Comme je vous explique clairement, aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre Israël, ils font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas contre les Juifs, car je respecte énormément les Juifs. C'est des gens très intéressants pour moi. Je les aime énormément. Il n'y a aucun souci pour ça. Dieu sait que je ne mens pas. Mais par contre, je suis totalement contre la politique sioniste, qui n'est pas de Dieu, mais de Satan. Tout simplement. Je ne peux pas être pour ce qui vient de Satan. Par contre, les évangéliques aujourd'hui ne constatent pas, mais ne voient pas que Trump soutient la politique de Satan à travers Israël, les sionistes, à travers tout un système Illuminati, franc-maçon, par rapport aux banques qui gouvernent aux États-Unis, même dans le monde entier. Trump n'est qu'un outil de Satan. Et ça, les gens ne voient pas ça. Je parlais au départ de vision, de rêve et tout, et qu'il faut faire strictement attention. Je vais vous parler d'un rêve que j'ai reçu, mais faites attention à ce que je vous dis. Ne réceptez pas cela comme venant de Dieu, mais comme sujet à analyser, à un sujet de recherche. D'accord? Je dormais, je faisais mon rêve et tout, et dans mon rêve, je voyais paf, paf, des images qui venaient. Tout plein d'images de guerre, images de tromperie, images de manipulation, comment dire, de masse, etc. Je voyais tout plein d'images, tac, 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 et d'un coup, paf, l'image de Trump, et avec une voix qui disait « L'Antéchrist ». Je me réveille, paf. Voilà, j'ai fait un rêve comme ça. Bon, ça ne veut pas dire que Trump est l'Antéchrist. Ça ne veut rien dire, de toute manière. Mais je vous fais part de ce rêve, d'accord? Mais pour vous dire que
ce rêve rejoint beaucoup ce que je pense actuellement. Aujourd'hui, l'Antéchrist, c'est celui qui va aller dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. D'accord? Donc, quand on regarde Apocalypse, Daniel, etc., même Matthieu, on peut constater qu'une seule chose, c'est que l'Antéchrist sera pro-israélien. Et il ne sera pas israélien. Ce ne sera pas un juif. On comprend dans les Écritures que la bête, l'Antéchrist sortira de la mer. La mer, c'est le peuple. Et on ne parle pas du peuple juif, on parle du peuple en général. D'accord? Donc, je ne saurais pas vous dire s'il est juif ou pas, qu'il le cache ou qu'il ne le cache pas. Mais ce que je tiens à dire, c'est que l'Antéchrist sera pour Israël et sera porté par une population. Et cette population, aujourd'hui, qui a un pouvoir sur terre, c'est les évangéliques. Parce que c'est eux qui ont le dernier mouvement, qui ont le dernier héritage, la dernière révélation qui vient de Dieu. Donc du coup, je tiens à vous dire, c'est exactement la position de Trump, portée par les évangéliques, encouragée par les évangéliques, qui sont les derniers, mais aujourd'hui les avant-derniers, mais à l'origine, mondialement, les derniers à détenir le dernier mouvement du Saint-Esprit. Et ce dernier mouvement du Saint-Esprit qui a été manipulé par Satan, aujourd'hui soutient Trump et soutient Israël dans sa politique. Est-ce que l'Antéchrist ne naîtra pas de ce mouvement, de ce dernier mouvement? Ensuite, quand je dis le dernier, pour moi c'est l'avant-dernier aujourd'hui parce qu'aujourd'hui Dieu a libéré un mouvement. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté au mouvement évangélique, mais le Saint-Esprit a continué et nous vivons le dernier des réveils. C'est le mouvement Philadelphie. C'est l'amour des frères. Et là c'est différent. Ce mouvement-là ne sera pas pour la politique d'Israël, ne sera non plus pour Trump. Ce mouvement-là comprendra que Trump est un outil du diable. Ce mouvement-là comprendra que Israël, dans sa politique, est inspiré du diable. Je parle pas je parle pas de l'État d'Israël. Je m'en fous. Genre, imaginons si allez, on va aller dans l'extrême. Si Tahiti décide d'envahir une partie de l'Amérique du Sud, au niveau du Brésil, et s'impose. Bah, j'en ai rien à foutre. Mais complètement, j'en ai rien à foutre. Bah, c'est pareil pour Israël. Israël vient dans le Moyen-Orient, il s'impose. J'en ai rien à foutre. Si c'est Dieu qui a décidé ça, bah, amen, Seigneur. Si c'est pas Dieu, bah, j'en ai rien à foutre. Tout simplement. Mais par contre, je respecte énormément les Juifs, qui, eux, sont authentiques. Ils veulent vraiment la volonté de Dieu, malgré qu'ils restent dans l'ombre. Parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est la Torah, tout ce qui vient des Juifs, tout ce qui vient de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc ceux qui sont restés dans l'Ancien Testament, tout ce qui concerne la Torah, ils sont dans l'ombre. Ceux qui sont dans la lumière, c'est ceux qui comprennent que l'ombre des choses à venir, c'était Christ. Et à partir du moment que tu acceptes Christ et que tu acceptes la lumière du Christ, tu es dans la lumière. Tu n'es plus dans l'ombre. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont dans l'ombre. Donc, je vais lire s'il y a des commentaires. Salut Elisabetta. Elisa, alors comment des chrétiens peuvent être autant aveuglés par la politique d'Israël? C'est clair comme de l'eau qu'il y a anguille sous roche. En fait, Elise, merci pour ton commentaire. Ça me permet de développer et de approfondir ce que je dis. Donc, il faut savoir que c'est à cause d'un mouvement évangélique. En fait, si tu parles à des gens partout dans le monde, personne ne sera d'accord avec la politique d'Israël. Personne. Et les gens ne sont pas dupes. Ils comprennent très bien qu'ils se sont imposés. Ils sont venus sur un territoire, ils sont venus chez des gens revendiquant. C'est comme si, en fait, si tu veux, genre, j'ai une maison, tu vois, j'ai une maison, et j'ai payé le prix pour avoir cette maison.
Plus tard, ben, on me vire de cette maison. Voilà, l'État me vire de cette maison, tout ça. Et que d'autres personnes viennent habiter dans cette maison. Et des années plus tard, on va dire presque 1800 ans plus tard, on va dire, allez, 1800 ans plus tard, mes descendants arrivent, ils défoncent la porte de la maison, ils prennent les occupants de cette maison, ils les tabassent, ils les mettent dehors, en disant c'était la maison de mon père, il y avait 1800 ans. Les gens comprennent Israël de cette manière-là. Il n'y a pas de souci. Et du coup, les gens, les occupants de cette maison et les générations qui vont suivre vont essayer de récupérer la maison, leur maison, et les générations qui suivent vont essayer de récupérer l'héritage qui leur appartient. Du coup, ils vont tout le temps essayer de défoncer mes fenêtres, de défoncer la porte pour venir récupérer ma maison. Et moi, je suis là, et à chaque fois qu'on vient défoncer ma fenêtre et tout, j'arrive et je bousille les gars, je les flingue, je les tabasse à mort, protestant dans la société et dans ceux qui ont, face à ceux qui ont le pouvoir, protestant que c'est ma maison. C'est un peu l'état, c'est un peu ce qui se passe au Moyen-Orient. Le problème ne vient pas de ça. Le problème vient des évangéliques. Les évangéliques et les francs-maçons, les Illuminati, les gens, tout ce qui est Rothschild, et tous ceux qui ont la puissance de l'argent, qui sont les familles les plus riches au monde et qui sont au-dessus des pays, ont le même objectif. Parce que c'est l'objectif de Rockefeller, de Rothschild, etc., d'avoir établi Israël. Les évangéliques, eux, ne sont pas dans un objectif du style on est, comment dire, il faut établir Israël, blablabla. Non. Eux, ils pensent, à juste titre, que c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui a donné ce territoire à Abraham, comme les Juifs le pensent aussi, et que c'est leur terre. Quoi qu'il arrive, dans les millénaires, même s'il y a 1000 ans qui vont passer, ça sera toujours aux Juifs. Donc du coup, ils pensent cela. Donc dans cette pensée-là, ben, ils croient juste de soutenir Israël. Mais ce que les évangéliques n'ont pas compris, c'est que vous pouvez soutenir le peuple juif, vous pouvez les bénir, vous pouvez prendre soin d'eux, les protéger, mais certainement pas soutenir la politique actuelle, qui est une politique de meurtrier, une politique de mort. Aujourd'hui même, ils cherchent la merde, partout, dans le Moyen-Orient. Et donc, c'est là qu'on voit la déviance, ce qui bloque par rapport à cette religion évangélique qui veut soutenir Israël. Ils n'ont pas compris que soutenir Israël, c'est soutenir sa politique et c'est être complice des meurtres qu'elle commet au nom d'un territoire, d'une terre. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, il faut être prudent dans notre démarche, dans notre approche de ce qui concerne la politique, de ce qui concerne des choses que nous devons soutenir, des choses que nous devons dénoncer, des choses que nous devons mettre en lumière. Et aujourd'hui, quand tu commences à venir vers les gens et dénoncer la politique d'Israël, pour eux, tu es antisémite. Tu es c'est ça ils disent, antisémiste. Tu es anti-juif, tu es raciste, voilà. Mais en fait, tu dénonces une politique. C'est comme si, du style, moi, qui est black, je vais dénoncer le Front National dans sa politique, et on va dire, ouais, toi, t'es raciste. T'es raciste. Parce que le Front National est pour les Français, et toi, t'es contre cette politique-là parce que tu n'aimes pas la France. Voilà, tu veux t'imposer en France, etc. Blablabla, etc. En sachant que ma mère, elle est blanche et française. Donc, pour vous dire que il faut vraiment, en tant que peuple de Dieu, être beaucoup plus objectif que les gens qui sont dans le monde, qui eux sont encore plus éclairés que les gens qui sont en Christ, tout simplement.
Donc du coup, pour répondre à ta question, Elise, c'est que les évangéliques, qui est un mouvement qui est le summum du mouvement donné par Dieu aujourd'hui, qui a atteint son apogée et qui a aussi été détourné par Satan à travers la religion évangélique, ben, en fait, si tu veux, ben, aujourd'hui, on ne fait plus attention à ce mouvement qui vient de Dieu, ce mouvement évangélique qui vient de Dieu, et cette religion qui a été imposée par Satan, cette religion évangélique. On ne fait plus la différence. Et du coup, ce monde évangélique, qui est cette religion évangélique, qui est pour Israël, est aveuglé par sa position face à Israël. Parce qu'ils se disent tout simplement, avec simplicité, comme tu dis, comment des chrétiens peuvent être autant aveuglés. Ben parce que en fait, ces chrétiens évangéliques, de la religion évangélique, pas du mouvement évangélique, mais de la religion évangélique, ces personnes-là croient vraiment que c'est Dieu qui a établi Israël et que tout ce que Dieu fait actuellement en Israël, tout ce qui se passe en Israël vient de Dieu. Voilà. Ils ne savent pas faire la part des choses. Et du coup, comme je vous ai expliqué, quand Dieu crée un mouvement, Satan vient imposer son truc. D'accord? Quand Dieu a rétabli Israël, Satan est venu imposer son truc. Et dans ce truc-là, eh ben aujourd'hui, ce truc-là, c'est pas une religion, puisqu'on parle de pays, mais c'est une politique. Et cette politique est de Satan. Comme le mouvement pentecôtiste, qui est très bien, mais Satan est venu imposer la religion pentecôtiste. Cette religion vient de Satan. Ce mouvement vient de Dieu. On va dire, mais les pentecôtistes disent des bonnes choses, bien sûr, car la source de la religion pentecôtiste vient du mouvement pentecôtiste. La source est toujours bonne. Et dans chaque truc que Satan détourne, il va les détourner tout en prenant ce qui est bon. Donc, Satan va prendre ce qui est bon, il va prendre ce qui appartient à Israël, ce que Dieu a voulu établir dans Israël, il va le prendre, il va prendre tout le paquet. Mais il va imposer son truc. Et c'est pareil. Mouvement, religion, pays, politique. La politique vient de Satan. Tout simplement. Ne cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Je vous invente rien. Donc, de ce fait, aujourd'hui, nous devons faire attention aux songes qu'on reçoit. Parce que les songes qu'on reçoit peuvent viennent de Dieu, mais Satan va mettre toujours sa graine. Sachez qu'à chaque fois que Dieu libère quelque chose, Satan met sa graine. On le voit dans cette parabole que Christ donne par rapport au champ, qu'un semeur vient, il sème dans son champ du blé, et tu as derrière des voyous qui viennent pour semer de l'ivraie dans le même champ. Eh bien, dites-vous que toute chose, c'est comme ça. Partout où vous allez, partout ce que Dieu fait, il y aura toujours de l'ivraie. Et sachez que dans Israël, il y a l'ivraie. Et c'est moi, ce que je dénonce, c'est l'ivraie. Et cette ivraie aujourd'hui, c'est la politique sioniste. Et ce que je tiens à vous dire, c'est ce que les évangéliques soutiennent aujourd'hui. Indirectement, les évangéliques, la religion évangélique américaine et aussi française et d'autres pays, eh ben, en fait, soutiennent ce que les Illuminati, les francs-maçons mettent en place. Tout simplement. Ou de soutenir simplement les juifs. Soutenir les juifs, ça ne veut pas dire soutenir Israël. Soutenir Israël, ça ne veut pas dire soutenir sa politique. Il faut décortiquer les choses. Il faut être clair dans ce qu'on fait. Trump, aujourd'hui, est un ouvrier du diable. Et il est l'homme charismatique qui va faire bouger et avancer les choses d'une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. Emmanuel Macron, lui-même va accélérer aussi les choses. Dans chaque pays, nous vivons une accélération incroyable. Cette accélération n'est pas due au simple fait que les Illuminati veulent avancer. Non. C'est que Dieu veut avancer. Aujourd'hui, nous vivons un nouveau réveil.
un nouveau mouvement. Un réveil, c'est un mouvement du Saint-Esprit qui est mondial. Et ce mouvement, c'est le réveil des frères. Et il est actuellement disponible. Vous pouvez y rentrer dès maintenant. Moi, je fais partie de ce mouvement. Et bien sûr, Satan va étouffer ce mouvement parce que ce mouvement est tellement parfait, tellement propre, que Satan ne pourra jamais faire une religion par rapport à ce mouvement. Ce mouvement est déjà anti-système, anti-religion. Que Satan ne pourra jamais faire une religion par rapport à ça. Mais il peut faire juste une chose, l'étouffer, l'écraser, lui l'étrangler, le mettre de côté. Voilà, donc pour vous dire, j'ai un peu parlé de tout et de rien, mais il y a des très bonnes choses à prendre dans tout ce que je dis. Donc je vais voir s'il y a des commentaires. Ah oui, il y a des commentaires. Narcisse, antisémite. On dit ah merci, 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 merci. Ah j'aurais dû te dire plus tôt. Parfois j'invente des mots, mais franchement, laisse tomber. Laisse tomber, les gens, ils doivent me prendre vraiment pour un bouffon quoi parfois. Alors, blablabla, je sais pas c'est quoi ton... Lire comment dire ton pseudo. Alors, salut frérot, Olivier. Ah, c'est Adrien. Ah, Adrien. D'accord. C'est bien que tu t'es présenté, Adrien. Alors, Guillaume. Quelle est la différence pour toi, frère, entre le mouvement et la religion évangélique? Comment le mouvement s'est transformé en religion? Idem pour les pentecôtistes. Je suis OK avec toi. Bah, la différence, c'est simple. C'est qu'un mouvement, le seul directeur du mouvement, c'est le Saint-Esprit. Comme le mouvement qui se passe actuellement et qui prend de l'ampleur, c'est le mouvement de Philadelphie, l'amour des frères. D'accord? Déjà, vous avez vu, Philadelphie, ça a un nom... ça veut dire l'amour des frères, quoi. Il n'y a pas de nom précis dans ça. Et du coup, ça oriente, d'accord? Ce mouvement de l'amour des frères, c'est un mouvement qui sera consacré dans un amour fraternel que Christ a toujours voulu dans son deuxième commandement, qui est similaire au premier, d'ailleurs. Le premier, c'est tu aimeras Dieu. C'est pas marqué tu adoreras, c'est marqué tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras, pas tu adoreras, tu aimeras. C'est différent, c'est très différent. Parce que là, on parle d'un amour, pas d'une soumission à une loi. Non, on te parle d'un amour véritable, d'un partage. Donc du coup, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée, de toute ton intelligence, etc. De toute ta force même. Et le deuxième commandement qui est similaire au premier, c'est marqué dans la Bible, ce deuxième commandement est similaire au premier, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le réveil tournera autour de ça. Satan n'arrivera pas à faire de religion à travers ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on touche l'amour, l'âme, l'esprit, quand on touche ces deux commandements-là, on ne peut par derrière créer une religion. Parce que les religions sont basées sur de la théologie et de la doctrine. Donc, les réveils qui se sont passés, c'était des réveils qui abordaient des points stratégiques de ce que les apôtres avaient à l'origine. Les apôtres avaient tout. Ils avaient le baptême. D'abord, ils savaient c'était quoi le salut par la foi. Ensuite, ils avaient la connaissance du baptême d'eau. Ensuite, ils avaient connaissance du baptême du Saint-Esprit. Et surtout, cette communion, cet amour, nous le voyons dans Actes des Apôtres, quand les frères et sœurs vendaient leurs champs, vendaient leurs maisons pour donner aux plus démunis qui sont leurs frères et sœurs. Et pour qu'il n'y ait pas d'indigents. D'accord? Donc là, les apôtres, ils avaient tout. C'est ça qu'on va retrouver. Et c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, contrairement à ce que l'Église catholique veut. L'Église catholique veut progresser face à ce que les apôtres avaient. Non, il faut revenir à la source. Déterrer le puits des apôtres. D'accord? Et là, on en est là. Et donc, du coup, avec les années, on a commencé à déterrer le puits des apôtres. On a commencé à déterrer, par Luther, le salut par la foi. Et c'est devenu une religion. Alors, tout le monde savait que c'est bon, on était sauvé parce qu'on croyait en Christ. Voilà le réveil, le mouvement du Saint-Esprit dans cette génération. Et la religion s'est établie. Cette religion, ça a été, écoutez,
Si on fait des structures, et qu'on appelle ça protestant, d'accord, ou luthérienne, et ben en fait, ces structures-là, ceux qui adhéreront à ces structures-là seront sauvés. Tout simplement. Voilà. Ça, les protestants, c'était ça. Et encore mieux, quand le pays devenait protestant, selon sa structure, son système, et ben celui qui est naissé dans ce pays était sauvé. Voilà. Ça dérivait de cette manière-là. Au début, c'était qu'on est sauvé par la foi. Après, c'était naître dans une structure, participer, être partisan d'une structure ou faire partie du pays protestant pour être sauvé. Voilà, ça a dérivé comme ça. Ça vient de Satan. Ensuite, on a encore creusé. Allez, on creuse le puits. On a le baptême d'eau. Waouh, l'engagement d'une conscience tranquille devant Dieu. L'engagement de marcher pour Dieu. Donc, ça a dévié. Parce que quand il y a eu le réveil protestant, et que ensuite ça dérivait en religion, bah, les gens commençaient à dire « Ah, moi je suis protestant, je suis sauvé. » Et paf, un réveil. Bah non, c'est pas parce que tu es protestant que tu es sauvé. Mais c'est parce que tu es sauvé par la foi. Mais par contre, tu dois batailler maintenant. Tu dois gagner. Ton combat sur terre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu dois t'engager pour Christ. Tu dois marcher pour Christ. Et pour ça, il faut qu'on te baptise. Mort en Christ, vivant en Christ, comme dirait ce nouveau mouvement qui se passe actuellement. Je tairai le nom. Mais bon, pour vous dire, mort en Christ, vivant en Christ. Mais moi, je dirais mieux. Mort en ce monde, vivant dans le royaume des cieux. Voilà le véritable signe du baptême. C'est pas mort ou vivant. C'est pas mort en Christ, vivant en Christ. Parce que celui qui croit en Christ, frères et sœurs, celui qui croit en Christ, il est naturellement mort en Christ et vivant pour le royaume. D'accord? Mais le baptême, c'est une mort à ce monde et une résurrection dans le monde, dans le royaume. Et c'est une alliance d'engagement que nous faisons face aux ténèbres, face à Satan, face aux hommes, face à Dieu. Et Dieu nous demandera des comptes face à cet engagement. Tout simplement. Tu t'engages, tu rends des comptes. Tout simplement. Donc du coup, tout se passait bien. Baptême, etc. Blablabla. Et d'un coup, Satan, il arrive, il fait la religion. Donc, la religion décrète que tous ceux qui sont baptisés dans les structures baptistes sont sauvés. Voilà, Satan. Il s'est mêlé. Voilà. Ensuite, paf, Dieu crée un nouveau mouvement. Le mouvement pentecôtiste. On a creusé encore plus profond dans le puits des apôtres. Le mouvement pentecôtiste. Magnifique ce mouvement. Magnifique. Baptême du Saint-Esprit. Paf, le parler en langue. Le charisme. Le fait qu'on commence à poser les mains, paf, les démons, ils s'en vont. C'est le feu de Dieu qui se répand sur terre pendant plus de 1000 ans d'absence, presque 2000 ans d'absence de ce feu-là. D'un coup, explosion. Les gens sont euphoriques, remplis de la puissance de Dieu, remplis, prêts à traverser les frontières. Paf, c'est là que les plus grand mouvement qui peut avoir parmi les missionnaires et tout a explosé et tout, tu vois. Les gens étaient remplis de puissance. Et ben là, c'était parfait. C'était un mouvement. Et Satan est venu. Il a commencé à créer le désordre partout. C'était facile pour Satan. C'était plus facile que quand les gens étaient dans la piété, ne sais par la foi. Satan n'avait pas trop de marge de manipulation. Le baptême, l'engagement devant Dieu. Satan n'avait pas trop de marge. Mais les pentecôtistes, le vrai pentecôtiste, Satan avait une marge énorme. Là, il a commencé à jeter son ivraie, comme ça. Il jetait pas graine par graine. Il prenait, même, son poignet ne suffisait pas. Il prenait carrément la pelle, dans le mouvement. Allez, hop! Comme ça fait du débordement. Et ce débordement a dû être calmé, structuré.
et ben, cette structure a étouffé le Saint-Esprit. Ça a créé la religion pentecôtiste. Avec des principes, une théologie. Pareil pour les protestants, les baptistes et les pentecôtistes. Je vous parle des plus gros réveils. Hein. Il y a des pseudo-petits réveils qui se sont faits un peu partout dans le monde entre-temps. D'accord? Ensuite, le mouvement évangélique. Magnifique. Là, c'est le summum. Et là, Satan n'avait pas une marge comme ça, comme les pentecôtistes. Il avait une marge illimitée. Là, Satan, il a une marge illimitée. Là, c'est même pas la pelle, c'est la pelleteuse, quoi. Carrément. C'est la pelleteuse, quoi. Là, s'enivrer. Et là, on le voit aujourd'hui. Ce qu'on peut voir par rapport à la chaîne de Jésus-Christ TV qui sans cesse dénonce et qui mélange tout d'ailleurs. Hein, je tiens à vous le dire, il mélange tout. Il met les bons avec les mauvais. Il mélange tout. Mais ce qu'il dénonce, c'est dénonçable. Ensuite, nous avons aussi d'autres personnes aujourd'hui qui mettent en valeur les églises évangéliques, qui sont carrément démesurées dans l'ignoble, ça donne envie de vomir quand tu vois ça. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est ce qui est prononcé dans l'Apocalypse par rapport à la Odyssée. Parce que tu es tiède, tu es ni chaud, tu n'es ni froid, mais parce que tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Et ben c'est un peu ça. La religion évangélique aujourd'hui est à vomir par rapport à cette doctrine, au sens où ça va. Et si vous connaissez les Illuminati, la franc-maçonnerie, tout ce qui est Rothschild, Rockefeller, tous les trucs là, si vous connaissez très bien, les religions évangéliques vont dans ce sens. Clairement, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens du capitalisme. Les gens vont prier Dieu pour avoir un pouvoir d'achat, pour avoir une voiture. Aujourd'hui, un chrétien, il est perturbé rien que parce qu'il crève le pneu de sa voiture. Aujourd'hui, tu vas rouler, paf, ton pneu il crève, ça y est, ça suffit pour foutre en l'air ta journée. Un chrétien évangélique, c'est ça en gros. Hein. Ça a des hauts, des bas. Des hauts, des bas. Tout le temps. C'est la religion la plus... c'est la religion qui a un plus gros gouffre, où tu peux te perdre totalement. Donc du coup, comment c'est devenu une religion? Bah, c'est que les évangéliques, ils ont commencé à comprendre l'héritage. Tu imposes les membres malades. C'est la continuité du mouvement pentecôtiste. Et donc, voilà, tu vas prier pour les gens, tu as le pouvoir, tu es au-dessus de Satan, tu es au-dessus des principautés, t'es tout puissant sur terre, t'es le fils ou la fille de Dieu, t'es gâté, t'es béni, rien ne peut t'arriver, blablabla, tout ça, tous ces trucs-là, paf! D'un coup, tu comprends tout l'héritage que tu as en Christ. C'est merveilleux, mais ça n'a pas été mesuré calmement, parce qu'à cause de ça, les gens sont devenus haineux les uns avec les autres. Parce que quand tu rentres dans ce système du capitalisme, c'est-à-dire que tu vas avoir le pouvoir d'achat, que tu vas avoir ta position professionnelle, que tu veux que Dieu te donne ta promotion, tu commences à avoir l'esprit démoniaque qui se passe dans le royaume de Satan, cette concurrence avec les autres, avec les uns, etc. Tu commences à voir ton frère comme un adversaire, comme quelqu'un envers qui tu dois avoir plus ou mieux. Quand tu entends ton frère, il a été béni par ça ou béni par ça, toi tu veux la même chose mais fois 10. Donc tu vas prier le Seigneur, ça sera ton sujet de prière. Donc du coup, à partir de ça, ben là on commence à dériver. Que en vérité, si tu prends cet héritage qui est très puissant en Dieu, cet héritage qui est réel, que tu es au-dessus de tout, que tu es intouchable, si tu prends cet héritage-là et que tu le mêles dans l'amour des frères, ça donne le dernier réveil actuel, le réveil du Philadelphie. Et dans la religion évangélique, les gens n'aiment pas leur prochain. Vous me direz, ah si, moi j'aime mon prochain. Moi je te dirais, toi tu es un menteur. Dans la religion évangélique, les gens n'aiment pas leur prochain. Ils pensent qu'à eux. Ils veulent leur développement personnel. Vous pouvez me la faire à l'envers. Moi, j'ai grandi dans cette religion. J'ai très bien vu. On veut notre développement personnel. Quand c'est pas la société, bah c'est dans la religion. C'est-à-dire que tu vas être pasteur,
tu veux être, comment dire, prophète, tu veux être bishop, tu veux être dans la louange, tu veux être missionnaire, tout ça. Ça, tu veux percer, et ben tu pries le Seigneur. Seigneur, donne-moi ma vision, donne-moi mon plan, je veux connaître qui je suis, Seigneur. Montre-moi ma destinée, Seigneur. Montre-moi mes dons, tout ça, tout autour de toi et autour de ta personne. C'est ça. Comment d'un mouvement qui est magnifique, où on comprend que nous sommes intouchables et que nous sommes quelqu'un entre les mains de Dieu, on est parti dans l'individualité, l'égocentrisme, le vouloir de réussir professionnellement, économiquement, socialement. Et que tout tourne autour de ça. Au lieu d'avoir un Dieu, le Dieu qui pourvoit, nous voulons un Dieu qui réalise. Voilà. Tu es le Dieu qui réalise mes projets. Voilà, c'est tout. Donc, du coup, c'est comme ça que ça part en dérive. Mais le dernier réveil ne peut pas partir en dérive. C'est impossible. Parce qu'à partir du moment que tu aimes ton prochain comme toi-même, là, quand le puits là, qui est creusé là, bah, on atteint l'eau, la source d'eau vive. Là, on a atteint le fond du puits. On enlève les derniers graviers là, on rentre dans le réveil. Et c'est là que découlera la source d'eau vive. C'est là qu'on pourra y boire en illimité. Et que veux-tu que Satan y fasse? Parce que là, tu es carrément dans les 2 commandements que Christ nous a donnés. Les 2 uniques commandements que Dieu nous a donnés. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Que veux-tu que Satan y fasse face à ça? Rien. Dis-moi, qu'est-ce que Satan peut faire face à ça? Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans ce réveil. Et je vous y invite, parce qu'il est actuel. Et il sera toujours étouffé par le réveil de la Odyssée. Mais je vous dis, la position que l'Église évangélique prend aujourd'hui, c'est une position Illuminati, franc-maçonne. C'est une position qui est tout droit inspirée de Satan. Il faut sortir de là. Il faut sortir de cette religion. Il faut rentrer dans le dernier mouvement que Dieu donne. Tout simplement. Donc je vais voir s'il y a eu des questions. Alors Élise, ce mouvement du réveil sera aussi récupéré par Satan, n'est-ce pas? Non, justement c'est ce que j'expliquais. Je pense que tu as compris, j'ai répondu à ta question. Si tu veux que je rajoute un truc, n'hésite pas à réécrire avant que j'arrête. Arvides. Mais je vais comme te répondre, Élise, pour ceux qui arrivent maintenant. Bah, en fait, non, ce dernier réveil ne pourra jamais être récupéré par Satan parce qu'il monopolise les 2 seuls commandements que Christ nous a donnés. Élise, c'est pas dur d'être en Christ. C'est pas pratiquer des millions de trucs être en Christ. Être en Christ, c'est juste aimer Dieu et aimer ton prochain. Voilà, ça s'arrête là. Alors, Avides. Shalom, Olivier. Que la paix soit sur toi, Avides, et sur ta maison. Alors, est-ce vrai que lorsqu'on est avec Dieu, rien ne peut nous arriver et que Satan ne pourra pas nous tuer? Maladie, accident, attends, alors, je fais plus là. Alors, maladie, accident, nanana, et que donc, si on est tué, ce sera à cause de notre amour de Dieu. Notre mort aura un rapport avec la religion. Donc moi ce que je tiens à te dire, c'est que premièrement, à partir du moment que tu appartiens à Dieu, il t'arrivera ce que Dieu lui seul te permettra. Et ce qu'il t'arrivera, ça sera pour ton édification personnelle et pour connaître mieux Dieu. Donc par exemple, si tu as un accident de voiture, c'est possible, être en Christ et avoir un accident de voiture, je peux vous le dire. Bah écoutez, c'est pour que Dieu vous montre qu'il est là. C'est le Dieu de la sécurité. C'est le Dieu de l'airbag, quoi, en fait, tu vois. Qu'il a, t'as vu, t'as eu un accident, t'as rien eu, quoi, toi. Je te protège.
je te protège. Et en plus de ça, je pourvois. Parce que je vais te donner la solution d'avoir une meilleure voiture. Donc du coup, c'est Dieu quand il permet, il est obligé de te permettre des choses dans cette vie. Parce que nous sommes dans un monde qui se meurt. Donc déjà, il permet qu'on vieillisse. Il permet qu'on vive des trucs. Il permet qu'on se blesse. Il permet qu'on récolte ce qu'on sème. Il permet tout ça. Mais au résultat, la seule chose que Dieu ne permettra pas, c'est quand il décide sur ton sujet que non, je veux pas qu'il lui arrive un truc, il t'arrivera rien. Je veux pas que Satan, tu touches à son ongle, il t'arrivera rien à ton ongle, même si tu mets ton doigt dans un broyeur, ton ongle, il y aura rien. Donc du coup, il faut savoir que Dieu laisse une marge de choses réelles. Par exemple, si tu prends un couteau là maintenant, tu vas prendre un couteau, tu vas faire ça. Tu vas te couper les veines. Tes veines seront coupées. Dieu permettra ça. Mais si Dieu n'a pas permis que tu meurs, il fera le nécessaire pour que tu ne meurs pas. D'accord? Donc du coup, Dieu permet des circonstances dans ta vie pour mieux que tu le connaisses et aussi pour que tu assumes un peu les conneries que tu fais dans ta vie. Tout simplement, pour que tu grandisses, pour que tu mûrisses un peu. D'accord? Parce que si Dieu bloquerait tout, nos adolescents, ça serait toujours des adolescents, même jusqu'à l'âge de 50 ans, quoi. Et tu t'imagines vraiment le niveau d'un adolescent, ça craint. Il vaut mieux vite être adulte que rester adolescent. Hein. Donc j'avais entendu dire cela sur la chaîne de Jésus d'abord. Je ne sais pas si tu connais ni ce que tu penses de cet homme. Je ne connais pas cette chaîne. Ou peut-être si, je sais pas si c'est une chaîne qui a fait une vidéo contre moi ou quoi que ce soit, mais cet homme, même si je le connaîtrais, je donnerais pas d'opinion personnelle face à vous, parce que peut-être cet homme vous apporte énormément de choses, et moi j'arrive, ouais cet homme, il vient du diable. Du coup, tout ce que vous avez reçu de lui, ça va vous prendre une claque, et que peut-être cette chose, ça vous a construit, que Dieu a parlé à travers lui, pour vous, d'accord? Donc, tout n'est pas à jeter. Quand tu manges une pomme, enlève ce qui est pourri et mange ce qui est bon. Et chez cet homme, peut-être si cet homme est mauvais et que tu as appris les choses que tu as apprises, garde-les précieusement. D'accord? Avides, Shalom Olivier, faute de frappe. Ah, je l'ai vu, mais t'inquiète pas, j'en ai pas pris compte. Surtout moi. Je suis. Franchement, si mes profs de français verraient comment j'écris aujourd'hui sur internet, ils auraient honte. Ils auraient dit j'ai échoué en tant que professeur avec Olivier. Alors, Avides, qui conduit les actions de Trump? Dieu ou Satan? Satan. Cherche pas à comprendre, c'est Satan. Je te promets que c'est vrai, c'est Satan. Si tu ne comprends pas ça, tu vas le comprendre avec le temps. C'est Satan. Regarde le début de ma vidéo, tu comprendras. Mais je tiens à te dire, c'est Satan. Élise, le réveil de l'amour des frères sera aussi récupéré par Satan et il a déjà commencé. Alors, Élise, si tu as une idée de comment le réveil de l'amour des frères est récupéré par Satan, n'hésite pas à en parler, parce que pour l'instant, j'ai pas cette compréhension. Ça se peut que ça existe, mais j'ai pas cette compréhension, donc éclaire-moi sur ça. Il n'y a aucun souci, Élise, tu sais comment ça se passe. Donc, je reviens aussi vers toi, à vitesse. Trump est conduit par Satan. Il est un ouvrier de Satan. Il est l'outil de Satan. Et c'est pour cela que il fait du bien à Israël actuel. Parce que l'Antéchrist, quand on le voit dans la Bible, regardez bien, il va être pour celui qui va créer le temple, jusqu'à s'asseoir dans le temple. Donc l'Antéchrist sera pour Israël, s'il est pour Israël, s'il va construire le temple, c'est qu'il est pour Israël. Donc l'Antéchrist sera pour Israël. Donc tous ceux qui vont le précéder et qui auront le même esprit seront pour Israël. C'est pour ça que Obama, pour moi, c'était la rigolade. J'ai vu qu'il n'était pas trop pour Israël, sans plus. J'ai compris que lui, il avait rien. Lui, il était loin, quoi. Il était dans un délire, quoi, lui, ce gars-là. C'était juste une pause, quoi, en fait. Le temps de préparer Trump, quoi. Sabrina. Que Dieu te bénisse de la part de tout Strasbourg. Waouh, tout Strasbourg. Ah, je reçois. Merci. Merci pour cette bénédiction, Strasbourg. Alors que Strasbourg reçoit la bénédiction de la famille Mangin. Dimitri, hey, salam frère. Salut Dimitri, mon frère. Écoute, je te permets de m'appeler mon frère et tout parce que franchement, on a un truc fort tous les deux. Et c'est toujours dans mon cœur. Il y a encore peu de temps, là, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à vraiment ces moments qu'on a vécu ensemble. Je sais pas si tu m'écoutes, mais j'espère que tu es là encore. On a vécu vraiment des bons moments dans le passé.
Et ça m'a construit, ça m'a aidé. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est peut-être parce que je t'ai rencontré toi aussi, tu vois. Donc je te remercie vraiment pour la personne que tu es. Avides, tout à fait frère. Alors Avides, pas tous. Avides, pas tous frère. Avides, ils se comptent sur le doigt, mais pas tous frère. Moi écoute, on a compris que c'est pas tous. Je suis d'accord avec toi. Avides, tu n'as pas tort, mais vraiment pas dans tous les cœurs frère. Ok, on a compris. Pas tous. D'accord, faut pas généraliser, je suis d'accord avec toi. Avides, merci pour tes encouragements, frère. Je te remercie, Avides, d'avoir participé. Laure, coucou Laure, ça va? Alors, j'ai oublié, c'est quoi ton prénom en fait? Oh là là. Tu m'excuseras, hein? Tiens, tu m'as vu là, tu rigoles. Écris-le en dessous là. Alors, oui, c'est vrai, mon frère. Élise, il égare les gens sur la notion d'amour, je crois. Oui, Élise, je suis d'accord. Mais je te parle vraiment de ceux qui vont rentrer dans le réveil, d'accord? Ceux qui vont rentrer dans le réveil, ils vont puiser dans cette source d'eau vive. Ce sera ceux qui seront au fond du puits et qui auront accès à l'eau. Et donc, tous ceux qui seront rentrés dans ce réveil, ça va créer un mouvement magnifique. Et ce mouvement ne sera pas détérioré. De toute manière, on n'aura jamais le temps que ça soit détérioré puisque Christ viendra avant que ça se passe. Alors, mais cette notion d'amour, cette fausse notion d'amour existe déjà dans les églises actuellement. Dans l'église protestante, baptiste, pentecôtiste, évangélique, cette fausse notion d'amour est bien établie. Ça c'est clair. Dans ces églises-là, il y a l'amour, mais c'est pas l'amour du dernier réveil. C'est pas l'amour que Christ veut. Ni l'amour qu'on voit chez les apôtres lorsque les gens vendaient leur maison, leurs biens pour ceux qui étaient à Dijon. Élise, un amour d'apparence, une sorte de religion collective qui rassemble les peuples, mais sans Christ, mais peut-être que je me trompe. C'est exactement ça, Élise. Mais c'est exactement ce qui se passe dans les religions actuelles, quoi, en fait. Donc, ce que tu dénonces, c'est ce qui se passe déjà actuellement depuis des années. Alors, tu m'as pas mis ton prénom encore, hein? Attends, je viens en dessous. Non, toujours pas. Alors, est-il mal de mentir à des amis musulmans? Alors, en disant, oui, l'islam est une version différente, mais on a le même Dieu. On a le même Dieu. Alors que, en vrai, je sais très bien que l'islam est la religion de l'Antichrist. C'est faux. Mais c'est une religion antichrist, car ils ne reconnaissent pas le Père et le Fils. Mais ce n'est pas la religion de l'antichrist, ça c'est entièrement faux. C'est une des religions, mais ce n'est pas la religion de l'antéchrist. La religion de l'antéchrist sera une religion qui se rapprochera du messianisme. C'est-à-dire, c'est une religion qui abordera tout ce qui concerne le christianisme, comme les catholiques, et la religion juive. Ne pas confondre avec les juifs. Les juifs qui pratiquent la Torah, la plupart ne font pas partie de la religion juive. Il existe une religion juive que Satan a créée. D'accord? Les juifs, c'est Dieu qui a établi comme héritier, comme descendant d'Abraham, c'est les vrais juifs, mais il existe une religion juive donc que toi aujourd'hui tu peux adhérer. Aujourd'hui tu peux être un juif, tu peux faire partie de la religion juive en pratiquant tout ce que cette religion te demande de pratiquer, comme les baptistes te demandent de pratiquer leur théologie pour te faire baptiser, les pentecôtistes te demandent de pratiquer leur théologie pour te faire baptiser, les évangéliques aussi. Mais la religion juive c'est la même chose, ça vient de Satan. Dieu a créé les juifs, Satan a créé la religion juive. Et l'antéchrist sortira de cette religion. Et puis, pour parler des musulmans, les musulmans croient au Dieu créateur, au Dieu unique. Et bien sûr que ce Dieu créateur, c'est notre Dieu créateur. Donc il n'y a aucun souci. Leur Dieu, ils l'appellent Allah, ils peuvent l'appeler comme ils le veulent. Moi, je sais que les musulmans croient en un Dieu unique et que ce Dieu unique les entend. Parce que les musulmans viennent de Ismaël. Ismaël veut dire Dieu entendra. Dieu entend les musulmans. Et ils sont fervents dans leur foi et honnêtes.
Je ne parle pas des terroristes, je ne parle pas des pseudo-musulmans qui fument le bédo et qui font le ramadan. Je ne parle pas de ça, je parle des vrais musulmans qui croient en un seul Dieu et le Dieu créateur. Et qui sont honnêtes dans leur foi. Ils croient à un Dieu qui a créé la terre et les cieux. Nous avons un Dieu qui a créé la terre et les cieux. Si tu dis que les musulmans croient en un créateur différent, ça veut dire que Satan, si tu dis que leur Dieu c'est Satan, dans ces cas-là, c'est Satan qui a créé les cieux et la terre. Non, c'est le créateur qui a créé les cieux et la terre. Donc, de ce fait, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, de ce fait, les musulmans croient en un créateur comme nous croyons en un créateur. Sauf que nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur. Eux, ils croient que Jésus-Christ est un prophète. C'est pas grave. C'est pas grave en soi. Si Christ veut toucher le cœur de n'importe quel musulman, il le fera. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison de ne pas le faire. Donc Dimitri, ah t'es là, Masha'Allah. Moi de même frère, reste béni frère. T'es dans mon cœur franchement et je t'aime beaucoup. Je t'aime énormément. Il en a que deux, non. Je sais pas de quoi tu parles là. Oui, mais ils sont contre Jésus malgré qu'ils croient en un Dieu. Les musulmans ne sont pas contre Jésus. Ils ne seront jamais contre Jésus. Mais jamais au grand, jamais contre Jésus. Les musulmans croient simplement que le dernier prophète c'est Mahomet. Et Mohamed, excuse-moi, Mohamed. C'est tout. C'est tout. Et ils ne seront jamais contre Jésus. Ils sont vraiment sincères dans leur foi. Moi, je ne doute pas de leur sincérité. Sérieux. Et je pense que Dieu voit leur sincérité. Et je prie même que Dieu, si vraiment il veut parler dans le cœur d'un musulman, il peut le faire et il le fera. Et il le fait d'une manière magnifique. Il le fait d'une manière magnifique. Aujourd'hui, on parle de convertir les musulmans. Mais ça, c'est la religion qui convertit. Dieu ne convertit pas les gens. Dieu se révèle aux gens. Tout simplement. Alors, vous savez, hein, les musulmans sont pas plus mal lotis que les religions pentecôtistes, évangéliques, baptistes. Hein, dans leur théologie, leur système, leur bâtiment. C'est la même chose pour moi. Mais par contre, quand Dieu se révèle vraiment à quelqu'un, la personne voit clair les choses. Et voit où il se positionne. Et cette personne-là ne fera partie d'aucune religion. Parce que Dieu n'a pas créé la religion. Dieu a simplement, se révèle simplement aux hommes. Et il n'a pas besoin de structure pour que les hommes puissent venir vers lui. Et je sais que s'il y a des musulmans qui m'écoutent ne seront pas d'accord, mais moi c'est ce que je pense. C'est tout. Donc voilà, amen, amen, amen. Sikar, il dit que qui naira, qui est le fils de Dieu sera contre lui. Bien sûr, mais vous savez qu'il y a des chrétiens, ils sont contre le Fils de Dieu. Hein. Vous savez, le monde évangélique et pentecôtiste, même le monde baptiste, tu sais qu'est-ce qu'ils disent? C'est encore pire. Ils disent Jésus seul. Ils renient même le Père. Ils renient le Père. Les gens prient même pas le Père, les gens prient Jésus. Les gens, tout le temps, Jésus, 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 Jésus. Et que même Jésus-Christ nous a conduits à prier son Père, à prier le Père, à prier Dieu. Et nous, on prie Jésus. On prie même pas le Père. On renie le Père, on rejette le Père. C'est encore pire que les musulmans. Les musulmans, seulement, ils rejettent le Fils, mais les chrétiens rejettent le Père. Mais donc, pourquoi Dieu a permis à ce qu'un livre d'erreur soit écrit... Attends, je lis la suite là. Soit écrit, pourquoi permettre une religion avec un Dieu qui n'est pas la bonne. Dieu c'est pas celui qui permet les mouvements de Satan. Mais Dieu a permis Satan tout court. Après, ce que Satan fait dans ses mouvements, c'est pas Dieu qui le permet. Dieu a permis Satan. Mais il n'a pas permis ses mouvements. Donc du coup, il faut savoir et tout que quand on lit le Coran, moi j'ai lu le Coran, eh ben, on voit qu'il y a tous une forme de structure qui est la Torah. D'accord? On voit qu'il parle bien de Marie. Dans le Coran, on parle bien de Marie, on parle bien de Jésus. C'est même marqué que celui qui suit Jésus est plus grand que tous les autres.
Ceux qui suivent Jésus sont plus grands que tous les autres. C'est bien écrit ça même dans le Coran. Donc pour dire que Jésus, il est mis plus grand, il est au-dessus. Il est même, les musulmans croient même que c'est Christ qui viendra détruire l'antéchrist, comme nous croyons cela. Donc du coup, il y a beaucoup de similitudes. Mais écoutez, par exemple, imaginons, moi je vois ça comme ça. Mohamed, il a grandi dans une structure qui était juive et chrétienne. Il a eu cette culture-là. C'est pour ça qu'il a pu parler de ça. Il était sincère. Mais tous ceux qui sont venus après lui ont détourné le message. Il existe, je ne sais pas combien, 17 sectes musulmanes. 17 sectes musulmanes. Tu vois, même les chiites, les sunnites se déchirent entre eux avec le même livre qu'est le Coran. Donc tu vois que les hommes, c'est ça le problème. Le problème n'est pas l'interprétation, le problème c'est les hommes. Vous savez que moi j'ai déjà parlé à des musulmans, j'ai déjà fait accepter le Christ comme sauveur à des musulmans en utilisant que le Coran. Donc pour vous dire que c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas le livre. Vous pouvez prendre des millions de livres sur Terre, les gens ils vont tout le temps créer des choses, des religions, des systèmes, des trucs, n'importe quoi. Vous pouvez enlever tous les livres sur Terre. Tous les livres sur Terre, les hommes vont encore inventer des trucs, des religions, des systèmes, etc. Les hommes sont voués à la perdition. Ils sont paumés dans leur tête, les hommes. C'est les hommes le problème, c'est pas les livres, c'est les hommes. Écoute, c'est comme si je prenais le livre de Darwin et j'en faisais une religion, ou je prenais le livre de Freud et j'en faisais une religion. C'est Satan, à travers l'homme, qui crée la religion. Dieu se révèle tout simplement. Et dans le monde musulman, au temps de Mohamed, c'était déjà pas mal de dire hey, tous les dieux que vous priez, c'est des idoles. Il existe un seul Dieu, c'est le Créateur. Déjà, c'était un bon niveau, ça. C'était un bon niveau. Merci Seigneur pour ça, déjà. Rien que ça, c'est bien. Rien que ça. Tout ce qui est censé suivi, il y a eu des dérives. Comme n'importe quel homme de Dieu, aujourd'hui, qui peut dériver. Il y a combien de personnes qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. Même Dieu, Balaam était le véritable prophète de Baal, de Dieu. Et même quand il parle, quand il parlait, c'était Dieu qui parlait à travers sa bouche. Même quand il voulait dire le contraire, c'était Dieu qui disait les choses correctement. Et pourtant, ce prophète-là a voulu se détourner de Dieu rien que pour de l'argent. Donc dites-vous que le problème, c'est les hommes. C'est pas les livres ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre n'importe quel livre et tirer de bonnes choses dans ces livres-là. N'importe quel livre. Prenez n'importe quel livre. Je vous lance en défi. Prenez un livre au hasard. Et vous verrez que vous pourrez tirer de bonnes choses de ce livre. Comme de mauvaises. Mais qu'est-ce que l'homme retient? Le mauvais. Il ne retient pas le bon. L'homme ne veut pas se construire. Hein. L'homme veut se détruire. C'est bizarre. Alors... mais donc, pourquoi Dieu, ça je l'ai lu, revenons à Trump. Quelqu'un m'a dit qu'il aimait Dieu pour faire ce qu'il a fait en Israël. Il m'a dit que Dieu peut se servir de qui il le veut, quand même il le veut. Bah écoute, tu crois que c'est bien ce que Trump fait à Israël? Bah moi je crois que Trump en ce moment, avec Israël, ils sont dans un complot pour retourner tout au Moyen-Orient. Ensuite, tu crois que c'est bien ce que Trump a fait en Israël. Donc tu trouveras très bien ce que l'antéchrist fera en Israël. Parce que l'antéchrist, c'est lui qui va aider à Israël de bâtir le temple. C'est l'antéchrist. Et l'antéchrist va aider Israël à se développer. Au point même que les juifs d'Israël croiront que c'est le Messie. Bon, sans commentaire. Oui, mais donc, c'est Satan qui a fait le Coran pour induire en erreur les musulmans et les empêcher d'être sauvés. Tu ne penses pas? Tu ne penses pas? C'est pour cela que pour moi, je pense que le Créateur, le Coran est Satan. Je ne vois pas pourquoi Dieu le Père dicte le Coran à Mahomet en disant Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas la logique. Moi, je ne te parle pas du fait que Dieu a inspiré le Coran. Est-ce que j'ai dit une seule fois cela? Dis-moi oui ou non, j'ai jamais dit ça. Mais j'ai simplement dit que les musulmans croient en un seul Dieu et ce Dieu créateur, comme les juifs, comme les chrétiens. Et ça, c'est très bien. C'est une bonne source, c'est un bon fondement et c'est propre. Et quand ils prient le Dieu créateur. Voilà. Maintenant, tout ce qui est dans le Coran, c'est pas mon problème. Je m'en fous complètement. Ça appartient aux musulmans. Je laisse ça aux musulmans. Et ça, c'est pas moi de régler ça. Et je suis pas l'arbitre des musulmans. Je suis pas celui qui dira, ouais, le musulman est dans l'erreur. Non, je dirais simplement, le musulman est honnête dans ce qu'il fait. Le musulman qui est sincère, eh ben, il est respectable. Et que Dieu voit son cœur et entend, car c'est
les descendants d'Ismaël. Et Ismaël, c'est-à-dire que Dieu entend quand même des prières des musulmans qui sont sincères. Et ça, tu ne pourras pas me le dire le contraire. Et du coup, ce que je tiens à te dire par rapport au Coran, que ce soit Dieu ou Satan qui a envoyé le Coran, moi, je veux pas discréditer que c'est Dieu ou Satan ou quoi que ce soit. On sait très bien d'où ça vient. D'accord, frères et sœurs? On sait très bien d'où ça vient. Je n'ai pas à dire les choses comme ça. Mais par contre, j'ai un truc à dire, c'est très important. Même des gens qui ont la Bible en main sont perdus et se perdent avec la Bible dans la main. Ça, c'est plus grave. Et ça, c'est plus honteux. Donc, l'or. C'est quoi exactement les juifs messianiques? Les juifs messianiques, c'est des juifs qui ont la révélation du Christ. C'est les juifs qui ont compris en fait que Jésus-Christ, c'est le Messie. Donc, ils décident de ne plus suivre la loi de Moïse, de dépendre de la loi de Moïse, mais ils décident de suivre le Christ. C'est ce qu'on appelle les juifs messianiques. L'homme est une sale race, oui. L'homme a été créé, c'était une bonne chose. Mais à cause de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu une sale race. Guilain. Mais rassure-toi, en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne faisons plus partie de cette sale race. Alors, Guilain. Bonsoir Olivier. Si le nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous, pourquoi ne pas croire que Christ, c'est Dieu venu en chair? Bah, ça, comment dire, en fait, si tu veux, le problème, ce n'est pas le fait de croire que Dieu est venu en chair ou Dieu n'est pas venu en chair. On n'en est pas là. Mais le problème, c'est plutôt de se demander pourquoi Christ est venu en se disant « Je suis le Fils de Dieu ». Pourquoi la première révélation de l'identité du Christ, c'est Pierre qui l'a donnée, et que Christ a dit oh, « Ça vient pas de l'homme, mais c'est le Père qui te l'a donné ». Et qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il a dit « Tu es le Fils du Dieu très haut ». Donc pourquoi nous, on commence à dire « Ouais, Christ, c'est le Père ». Christ, c'est le Père. Non, Christ, c'est le Fils. Et Christ a un Père et un Dieu. Car il est écrit dans la Bible que Christ a un Dieu et un Père. Et Christ lui-même l'a dit dans Matthieu, je pense, quand il parle à Marie de Magdala. Il a dit clairement, il a dit, ne me touche pas car je n'ai pas encore rejoint mon Dieu et mon Père. Votre Dieu est votre Père. Voilà ce qu'il a dit. Pour moi, Christ a un Dieu et un Père. Christ est le Fils. Je m'arrête là. La doctrine de Jésus seul, c'est une doctrine antéchrist. Car ça met le Père de côté. Voilà, donc j'en ai fini. Hein. Voilà. Un bon partage, j'ai bien aimé. Je vous remercie vraiment pour le fait que vous êtes venu m'écouter, même 2 minutes, 5 minutes, que vous avez participé par écrit, parce que si je fais des directs, c'est surtout pour ça. Je vous remercie. Restez bénis, restez forts et à bientôt.